Salam alaikum mes très chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Déjà je m'excuse car les 2 jours avant je n'ai pas fait de vidéo. C'est dû parce que j'étais en train d'acheter du nouveau matériel et samedi j'avais juste oublié. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera sur la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient prophète. Donc la première révélation. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a 37 ans lors de sa première retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Cette riche expérience se renouvelle et se répète sur 3 années. Et à l'âge de 40 ans, il a ses premières visions, qui ne manquent d'ailleurs jamais de se réaliser. Quelques mois plus tard, l'ange Gabriel lui apparaît pour la première fois, durant le mois du Ramadan, en l'an 610 de l'ère chrétienne, dans la grotte de Hira. Il saisit le prophète sallam, le serre très fort et lui demande de lire. Terrorisé, ne sachant pas ce qui lui arrive, le prophète sallam lui répond qu'il ne sait pas lire. Gabriel insiste. Donc Gabriel lui disait Ikra et le prophète Mohammed ne savait pas lire. Donc la première chose qu'on nous dit en islam, c'est de lire. Je reprends. Le prophète répète qu'il n'est impossible de lire pour demander une nouvelle fois de lire. Le prophète répète qu'il est impossible de lui lire pour une 3e fois. Gabriel le serre contre lui et lui demande de lire, mais en vain. Enfin, l'ange lui récite le verset suivant. Lis au nom de ton Seigneur, qui a tout créé, qui a créé l'ange, qui a créé l'homme d'une adhérence, l'île, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a de la plume un moyen de savoir, qui a enseigné de l'homme ce qu'il ignorait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte ensuite précipitamment la grotte et se réfugie chez lui, demande à son épouse de lui couvrir, car il est effrayé et n'a aucune idée de ce qui se passe. Et c'est une tentation du diable, est-il devenu fou? Son épouse le rassure en disant « N'aie pas peur, Dieu ne te passera jamais vers le mal ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était en train de faire sa retraite spirituelle dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui est apparu. Et il a commencé à lui insister « Lis, lis, lis ». Le prophète sallam ne sachant pas lire, lui répond dire qu'il ne sait pas lire. Et l'ange Gabriel continue « Lis, lis ». Mais le prophète Mohammed sallam ne savait pas qu'il était l'ange, parce qu'on dit qu'il est apparu sous sa forme humaine. Donc, son épouse la rassure en disant « N'aie pas peur, Dieu ne te poussera jamais vers le mal, Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, du porte-secours à ceux qui n'ont rien, et tu fais du bien aux pauvres, et tu traites avec courtoisie tout le monde. » Pour la rassurer, Khadija le conduisit ensuite chez son cousin, Waraq bin Nafra, qui était chrétien et qui maîtrisait l'hébreu, ainsi que l'évangile. Waraka était un homme âgé et aveugle. En entendant le témoignage du prophète, il s'exclama « Il s'agit du Némus, l'ange Gabriel, que Dieu envoya à Moïse. Que j'aurais aimé être plus jeune, puisse-je vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera. » Étonné, le messager de Dieu, sallam, lui dit « Jusqu'au jour où ton peuple te chassera. On m'expulsera ?» Waraka lui répondit « Il n'est personne qui soit venu à un messager semblable sans qu'il ait traité avec hostilité. Et si je vis jusqu'à ce jour, je te prêterai. » Donc il lui explique qu'il va se faire chasser, donc parce que c'est obligé, il vient avec une nouvelle religion. Et les kofars, ils vont pas accepter ça. Pour eux, parce qu'en plus ça leur rapporter de l'argent, leur religion. Donc ils vont pas accepter et ils vont se faire chasser, comme à chaque fois tous les prophètes ils se faisaient chasser. Donc je te prêterai main forte. Ainsi les premiers à croire au message du prophète sallam furent son épouse et Warba bin Nafal, les prédictions secrètes. Après quelques mois, le prophète sallam commence par avertir ses proches et ses amis. Pour être plus précis, il appelle à Dieu ceux qui sont susceptibles de le suivre. Son message est suivi par quelques personnes et soulève surtout des interrogations. La prière est salat est la première adoration prescrite par Dieu. Les croyants devraient effectuer 2 cycles complets, raka'a le matin et 2 autres le soir. Certains savants préfèrent parler des prières nocturnes. Seulement, sans doute, étaient-elles différentes de celles prescrites lors du voyage nocturne. Donc les premiers musulmans. Qui sont les premières personnes à croire au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça semble être son épouse Khadija, puis le cousin de cette dernière, Waraka. Puis, être plus précis, les historiens affirment que les premières femmes à embrasser l'islam est Khadija, le premier enfant est Ali,
Le premier esclave est Bilal, l'Abyssin, et le premier affranchi est Zayd. Et Ahita est le premier homme de condition libre et Abu Bakr. Concernant Abu Bakr, il est l'ami du prophète sallam. Comme lui, il ne boit pas, il ne pratique pas le culte des idoles. Parce qu'à cette époque-là, le prophète sallam, il ne croyait pas à cela, il ne croyait pas aux idoles. Même s'il n'avait pas encore la religion d'islam, il n'y croyait pas. Pour lui, c'était banal, ça n'existait pas. Pareil pour Abu Bakr. Donc c'était des très proches amis. Donc, sur un plan éthique, il ressemblait beaucoup d'ailleurs. Il embrasse l'islam instinctivement, sans même prendre le temps de réfléchir. D'où son surnom, El-Siddiq, le véridique. Quand Ali, le cousin du prophète sallam, il n'a que 10 ans à cette époque. Il vit sous son toit. Si le prophète sallam le prend en charge, c'est parce que son oncle, Abu Talib, vit dans la précarité. Ja'far, le frère de Ali, est quant à lui élevé par Al-Abbas, un autre de ses oncles. Ali suit naturellement le prophète sallam, tel un fils qui marche sur les pas de son père. Abu Talib, qui ne voit pas d'inconvénient et l'encourage même à continuer concernant Bilal, il est l'esclave d'Umayya bin Khalif. Après sa conversion, il est racheté puis libéré par Abu Bakr plusieurs années plus tard à Médine. Il est désigné pour appeler à la prière les habitants de la cité. Donc Abu Bakr, qu'est-ce qu'il faisait? Abu Bakr, lui, il achetait souvent des esclaves pour les libérer ensuite. Donc on continue. Dès le début de la prédiction secrète et sélective, Abu Bakr est très actif. Par l'intermédiaire de ses relations professionnelles, il réussit à inciter plusieurs Mécois à embrasser l'islam. Ses efforts ne tardent pas à payer. 5 personnes rejoignent le prophète sallam. Il s'agit de Uthman bin Affan, Al-Zukbar bin Al-Awwam, Abd al-Rahman bin Haf, Saïd bin Abi Waqab et Talha bin Abdallah. À la fin des 3 premières années de la révélation, on compte environ 60 musulmans à la Mecque, dont Abu Ubaid ibn Ja'a al-Akman, Abi al-Ahkam et Fatima bin al-Khatib, sœur du redoutable Omar. Les négociations avec Abu Talib. Voyant que le prophète sallam parlait maintenant publiquement de l'islam et voyant qu'il n'allait pas abandonner sa mission, les notables mécois décidèrent de rencontrer Abu Talib afin qu'il fasse taire son neveu. Ils lui dirent: Ô Abu Talib, ton neveu a insulté nos dieux, dénigré notre religion, et a traité d'insensés nos savants, et a considéré nos ancêtres comme des égarés. De deux choses l'un, ou bien tu t'éloignes de nous, ou bien tu nous livres, car tu partages le désaccord avec lui, alors nous t'embrasserons de lui. Abu Talib calma la situation et continua à accorder sa protection au prophète sallam durant la période mécois. Donc qu'est-ce qu'il a dit là? Ils ont demandé il le vire du clan, parce que Abu Talib c'était celui qui était tout au-dessus du clan là. C'était le plus haut. Donc il pouvait virer des gens du clan, des gens de la famille du coup. Et s'il n'y avait plus de clan, il était facile à tuer. Il n'y avait aucun problème, il avait aucune protection. Donc reprenons. Durant la période mécroise, il a eu 2 négociations avec le chef des Bani Hashim, mais tout échouèrent. On rapporte qu'un jour, la pression fut tellement lourde que les épaules d'Abu Talib, qu'il dit à son neveu: Oh mon neveu, ton peuple est venu chez moi et m'a dit telle et telle chose. Épargne-moi donc, épargne-toi, et ne me charge pas d'un poids que je ne pourrais supporter. Pendant que son oncle allait l'abandonner, le prophète sallam lui dit: Oh mon oncle, je jure par Dieu que même s'il mettait le soleil à ma main droite et la lune à ma main gauche, à condition d'abandonner ma mission, je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que Dieu la fasse victorieuse, ou jusqu'à ce que je prescris mon combat pour elle. Abu Talib lui dit alors: Va mon neveu, fais ce que te plaira. Je jure par Dieu de ne jamais te livrer à personne. Même s'il ne croyait pas en Dieu. Il croyait pas. Enfin, il savait l'existence de Dieu, il connaissait l'existence de Dieu, mais il y croyait presque pas. Mais il jurait quand même par Dieu. Donc le prophète sallam est les biens de ce monde. Vu que les négociations avec Abu Talib n'étaient pas factueuses, les notables de la Mecque tentèrent d'acheter le silence du prophète sallam en lui proposant quelques biens de ce bas monde, en lui proposant la royauté. Ils lui envoyèrent Hudba bin Abi, des Bani Abdallah.
afin de négocier. Ce dernier lui proposa argent et prestige. Le prophète sallam l'écouta jusqu'au bout et lui demanda: As-tu fini? Assuré qu'il avait achevé son discours, le prophète sallam lui demanda s'il voulait bien l'écouter. Oba Kissa. Le prophète sallam lui récita alors les premiers versets de la sourate, des versets détaillés. Amin. Voici une révélation de tout clément, toute compassion, un livre aux versets détaillés, un Coran en langue arabe pour des êtres doués de ton nom, qui à la fois annonce une bonne nouvelle et met en garde contre le châtiment. Mais la plupart des hommes s'en détournèrent et refusent de l'entendre, en disant: notre cœur est inaccessible à ce quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont frappées de surdité. Entre toi et nous se dresse un obstacle, etc. 41 à 5. Donc c'est la sourate 41, du verset 1 à 5. Après la lecture de ce verset, le prophète sallam dit à Utba: Tu as entendu à Abu al-Wati, et maintenant tout réside entre toi et ses paroles. Utba retourna ensuite auprès des siens et qui remarquèrent un changement dans l'expression de son visage. Lorsqu'ils demandèrent ce qui s'est passé, Utba leur répondit: Ce que j'ai vu, ce que je vais vous dire, ce que j'ai entendu, une parole comme je n'avais jamais entendu des pareilles. Je jure par Dieu que ce n'est pas la poésie, ni de la magie, ni de la divination. Ô gens de Koraïch, obéissez-moi et rendez-moi responsable. Laissez cet homme faire ce qu'il a fait et mettez-vous à l'écart de lui. Je jure par Dieu que sa parole aura un grand retentissement. Ces Arabes le tuent, vous serez débarrassés de lui. Et d'autres, un grand retentissement. Si les Arabes le tuent, et s'il triomphe des Arabes, son royaume sera le vôtre. Sa puce est la vôtre. Et vous serez le plus heureux des hommes grâce à lui. Les compagnons de Utba le rétroquèrent par Dieu. Il est enchanté par sa langue. Il répondit: c'est mon opinion à mon sujet. Faites ce que vous pouvez. Là, Utba resta tout à fait accroché à l'idolâtre, à la tri et refusait de suivre la vérité. Donc Utba, il rentra chez lui. Les compagnons lui demandèrent comment c'était passé. Est-ce qu'il avait accepté? Est-ce qu'il va se taire? Utba lui répondit qu'il n'allait pas se taire et qu'il allait continuer et que vous devriez arrêter. Donc pour lui, Utba, il a découvert la vérité, il a su, mais il était rentré chez lui avec un visage tellement pâle que les gens, eux, ne l'avaient pas cru, ne voulaient pas le croire. Ils disaient tout ce que c'était de la magie, de la poésie. Donc on continue. Les prescriptions contre les nouveaux convertis. Afin de mettre fin à l'avancée de l'islam, les notables de la Mecque firent goûter différentes sortes de supplices aux musulmans. L'objectif était d'éteindre l'islam en faisant renier aux quelques croyants leur foi nouvelle. Les plus faibles, à savoir les esclaves et les confédérés, étaient torturés. Quant aux Mécois descendants de Koraïch, ils étaient réprimandés, menacés, insultés et très souvent exterminés ou séquestrés par les membres de leur clan. Pour ce qui est des riches commerçants comme Abu Bakr et Khadija, ils étaient boycottés. Donc, que signifie boycotter? Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire. Boycotter, ça veut dire ne plus acheter de ce qui est produit. Donc, par exemple, si d'un coup on allait boycotter, je sais pas, Casino, en les boycottant, on va plus rien acheter qui vient de leurs produits. Donc, ça va leur faire perdre de l'argent. Et de moins en moins. Donc, les historiens rapportent que certains croyants les plus faibles furent placés dans les armures plus exposées au soleil, sur le sable brûlant du désert. Et d'autres furent forcés à s'allonger au charbon ardent, immobilisés par une grosse pierre posée sur leur poitrine. 2 femmes esclaves de la famille des Omar ibn Khattab, appelées Zinaha et Lubayn, furent quant à elles battues par ce dernier. Parmi les croyants qui souffrirent le plus de ces précautions dans la famille de Ammar ibn Yasir, ils étaient confédérés de la tribu des Bani Muqas, la tribu la plus hostile de l'islam. Donc c'est-à-dire la plus hostile, c'est-à-dire la tribu qui les aimait le moins. Donc ils ont subi les pires châtiments possibles. Ils étaient des confédérés de la tribu des Bani Muqzoum, la plus hostile à l'islam. Abu Jahl, qui était un des dignitaires, ne leur laissait aucun répit. Il les emmenait dans la vallée de la Mecque pour les exposer au soleil. Lorsque la chaleur devenait insupportable, Rasulullah était profondément touché, parce que la famille Ammar endurait. Il les réconfortait en disant: soyez fermes, votre lieu de repos au paradis vous attend. Un jour, emporté par la haine, Abu Jahl poignarda dans la mère de Ammar en pleine poitrine. Elle fut la première personne à tomber martyr en islam. Martyr, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mourir pour l'islam. Donc c'est-à-dire que au lieu d'accepter de dire non, je crois plus en l'islam, elle continuait à croire en l'islam. Elle disait: Mohammed est son messager. Non, Allah est unique et Mohammed est son messager. Donc ya ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Donc là, Abu Jahl se portèrent et tua la mère.
donc de la mère de Omar, en pleine poitrine. Elle fut la première personne à tomber martyre en islam. Ce crime avait été de croire en un Dieu unique et de suivre son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au père de Omar, il succomba à ses blessures, et les tortures furent tellement violentes qu'un jour Omar céda et renia à l'islam. Inquiet, il raconta au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'était passé. Dieu l'innocenta. Alors, en révélant, quiconque renie Dieu après avoir cru, moins à moins d'y être contraint, tout en demeurant fidèle à l'intérieur à sa foi, ainsi que ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à l'impiété, cela, la colère de Dieu s'abattra sur eux et ils seront voués sur un terrible châtiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire que si par exemple on se fait torturer et qu'on nous demande de ne plus être musulman ou de manger, je sais pas, du porc, on a le droit d'accepter, on a tout à fait le droit d'accepter. C'est pas haram, il n'y a aucun problème là-dessus. Puisque Allah l'a révélé, il a dit si t'as encore la foi, c'est pas très grave parce que c'est eux qui t'ont menacé. Mais celui qui il se compte vraiment, il a plus la foi, il abandonne, lui, là par contre, le châtiment tombera sur Allah. Pour terminer, arrêtons-nous sur l'histoire de Bilal l'Abyssine, l'esclave de Min Khalif. Bilal embrassa l'islam tôt et apprenant la nouvelle, son maître décida de le torturer. On rapporte que attachait une corde à son cou et le faisait traîner par les enfants dans la rue de la Mecque. Il lui arrivait aussi de l'attacher dans le désert, sans nourriture et sans eau, l'exposant ainsi à un supplice du soleil et du sol brûlant de la vallée de la Mecque. Il le laissait des heures durant en position allongée, la poitrine écrasée par une lourde pierre. Malgré les souffrances, Bilal ne cessa de proclamer unique. C'est Abu Bakr qui les libéra de ce calvaire en achetant sa liberté et en l'enrichissant. Abu Bakr a environ 7 esclaves musulmans, dont Zinyahi, Loubayna, pour ensuite les affranchir. Il sacrifia ainsi ses biens dans la voie de Dieu. Dès les premières années de la prédiction, lorsqu'on lui demande ce qu'il avait laissé comme bien à sa famille, il répondit: j'ai laissé derrière moi mon Dieu, Dieu et son messager sallam. Le comportement d'Abu Bakr face à cette situation pénible, pour rappeler le propos de sallam, rapporté qu'Abu Bakr, le meilleur des croyants dans le lien d'amour, de miséricorde, de compassion, les unissent aux autres et celle de ce corps, dès que ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps encourt son secours par la vieille de la Sierra. Malgré toutes ces prescriptions, malgré la mort de Soumaya, malgré toutes ces agressions contre le prophète sallam, presque aucune violence n'a été enregistrée de la part des musulmans. Dieu n'autorisait pas encore les croyants à se défendre en usant de la force. Dieu exigeait des croyants de patienter et de résister pacifiquement. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas protégé les musulmans des persécutions? Pourquoi n'a-t-il pas épargné aux musulmans de ces persécutions, ces tortures, alors qu'il était ses fidèles et ses serviteurs? La réponse est que les épreuves nous doivent vivre les croyants, et plus particulièrement ceux qui prêchent les musulmans. L'islam font partie de la loi divine et universelle. Dieu dit: les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Nous n'avons déjà mis à l'épreuve tous ceux qui les ont précédés. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. C'est pourquoi les musulmans doivent patienter et ne pas se décourager face aux difficultés. Par ailleurs, la révélation nous dit que souffrance, dur et passable je vais faire prochain. Donc Allah les a pas protégés, Allah les a laissés faire attendre, car il fallait qu'ils attendent pour les mettre à l'épreuve, pour voir qui sont les vrais musulmans dans le tas. Même si Allah c'est déjà la vérité et c'est les menteurs. Donc, vous accédez au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui ont été précédés. Ils ont connu des malheurs et des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité, au point que leur prophète et ceux qui les suivaient vinrent à se demander: à quand donc le secours du Seigneur? Certes, le secours du Seigneur est toujours proche. Sourate 2, verset 214. Les premiers croyants, le noyau dur, furent donc accompagnés et formés par le Coran. Les persécutions, les difficultés et les épreuves ne firent qu'à raffermir leur foi. Promise par Dieu. Les négociateurs n'hésitent pas à renier le Coran. Certes, ils connaîtront la vérité un jour. Nous avions déjà promis à nos fidèles envoyés que notre assistance leur sera acquise et que ce serait notre troupe qui remporterait la victoire. Sourate 30, verset 70 à 172. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que Allah les a mis à l'épreuve pour vérifier leur foi.
c'est la fin de la vidéo, de notre vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai fait un peu plus long comme vous pouvez le voir, elle va durer à peu près une vingtaine de minutes. Car c'est pour me faire pardonner de ne pas avoir fait vidéo vendredi et samedi. Salam alaikum.